Permets-moi de partager une vérité qui pourrait transformer ta manière d'appréhender l'existence. Tu ne reçois pas ce que tu désires, tu attires ce que tu incarnes. Cela peut sembler rude à entendre, pourtant c'est une réalité d'une puissance incroyable. Désirer n'est pas suffisant. Espérer avoir davantage d'argent ne fera pas de toi une personne prospère. Vouloir de l'amour ne fera pas apparaître l'être idéal. La vie ne répond pas à tes envies. Elle s'ajuste à la personne que tu es devenue. Si les résultats ne varient pas, ce n'est pas parce que tes ambitions sont trop élevées, mais parce que tes habitudes sont encore trop limitées. Ce n'est pas parce que le monde est contre toi, c'est parce que ton identité n'est pas encore alignée avec la vie que tu veux atteindre, et c'est bien là l'essence de ce message. Comment incarner la version de toi-même capable d'attirer naturellement la réalité que tu poursuis, car écoute bien ceci, plus tu t'élèves, plus tu attires, plus tu deviens discipliné, plus les chances te sourient, plus tu oses tes exigences, plus tes résultats progressent. Quand ton énergie se transforme, ton impact s'amplifie aussi. Alors reste bien attentif, car dans les minutes qui suivent, on va plonger dans les raisons pour lesquelles tant de personnes restent figées. Et surtout, on va commencer à les libérer, en se métamorphosant en une personne que la réussite ne peut pas ignorer. C'est parti. L'existence renvoie l'image exacte de ce que tu deviens. Alors commençons avec une vérité aussi simple que profonde, la vie agit comme un miroir. Elle ne reflète pas tes désirs, mais bien ta nature actuelle. Tout comme un miroir dévoile ton visage. La vie reflète tes comportements, tes décisions, tes convictions, chaque résultat visible est l'écho de qui tu es à l'intérieur. Ton revenu montre la valeur que tu crées. Tes liens affectifs exposent ton énergie et tes attentes. Ta condition physique dévoile ton engagement quotidien, et ton calme mental découle de tes pensées principales. Si ce que tu observes ne te convient pas, ne t'en prends ni à la glace ni au monde extérieur, ni à l'économie, ni à ton supérieur ou à ton conjoint. Cela ne servira à rien. Change ce que tu dégages, améliore la personne que tu vois face à toi. Nombreux sont ceux qui réclament plus d'argent, plus de sérénité, plus de succès, mais voici le point central. Tu ne reçois pas davantage en réclamant plus. Tu obtiens plus en devenant plus, c'est une loi immuable. L'abondance ne répond pas aux envies. Elle obéit à ton développement. Tu ne peux pas contourner cette loi, tu ne peux pas ignorer ton reflet et espérer bâtir une œuvre magistrale. Ce que tu vis à l'extérieur sera toujours le prolongement de ton monde intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout chambouler d'un coup, tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Il suffit de commencer quelque part, là où tu es. Avec un comportement, une habitude, un petit choix, lève-toi un peu plus tôt, lis quelques pages supplémentaires, montre plus de bienveillance, travaille avec plus de rigueur, organise un recoin de ta vie, ce sont les petits ajustements dans ton reflet qui provoquent les grandes transformations dans ta réalité. Mais souviens-toi toujours que le miroir ne ment jamais. Il ne te flatte pas, il ne déforme pas les choses pour te faire plaisir. Il te montre simplement ce qui est réel, et c'est un véritable atout, car dès que tu vois clairement ce qui est, tu peux l'adapter, le modeler, l'élever, tu attires ce que tu incarnes. Alors si tu veux des choses plus belles, deviens quelqu'un de plus grand, pas forcément parfait, mais meilleur. Améliore ton état d'esprit et tu feras naître de nouvelles opportunités. Renforce ton caractère et tu verras émerger des relations plus profondes. Transforme tes rituels et tu obtiendras des résultats supérieurs. Tout débute avec un choix puissant, celui d'arrêter de blâmer ton reflet et de te mettre à t'élever. Lorsque tu saisis la puissance du reflet, tu reprends les rênes, l'existence ne se contente pas de te tomber dessus, elle réagit, elle reflète non pas ce que tu désires, mais bien la personne que tu incarnes. Alors retiens cela profondément. Si tu veux obtenir davantage, ne poursuis pas les choses, deviens quelqu'un de plus grand, élève ton niveau d'exigence, fortifie ton autodiscipline, transforme ton identité. Car quand ton image intérieure se métamorphose, tes résultats s'alignent toujours. Avec elle, vouloir davantage ou devenir plus grand, voilà toute la différence. Tout le monde souhaite plus de temps, plus d'argent, plus d'amour, plus de liberté, plus de reconnaissance, et c'est humain, car le désir est le déclencheur, mais il ne suffit pas, car vouloir davantage ne t'apporte rien de plus, c'est en te développant que tu récoltes. Laisse-moi partager une leçon que la vie m'a enseignée très tôt. On ne te récompense pas pour ce que tu veux, mais pour ce que tu apportes. Les chances ne viennent pas parce que tu les désires. Elles apparaissent parce que tu y es préparé. Tu ne séduis pas le succès parce que tu en as besoin, mais parce que tu as travaillé pour le mériter. Rêver en grand est un bon point de départ. Mais sans rigueur, ce ne sont que des souhaits lancés dans le vide, et ces souhaits ne changent pas ton quotidien. Ce qui a du pouvoir, c'est cette transformation intérieure. Cesser de dire « je veux plus » et commencer à se poser la vraie question. Qui dois-je devenir pour attirer davantage? Voilà le tournant fondamental. Tu veux multiplier tes revenus, alors enrichis la valeur que tu offres. Tu veux des relations plus saines, alors affine ta façon de t'exprimer. Tu veux une paix intérieure plus profonde, alors apprends à dompter ton esprit, car les résultats n'iront jamais au-delà de ton identité. Tu ne pourras pas grimper plus haut que le niveau de la personne que tu es au fond de toi. C'est pour cela que devenir vient toujours avant obtenir. Beaucoup passent leur existence à courir derrière des effets visibles, sans comprendre que ces effets sont des reflets.
Alors ne t'épuise plus à courir, bâtis-toi, et les résultats finiront par suivre d'eux-mêmes. Interroge-toi sincèrement, quelle routine dois-tu perfectionner? Quels schémas mentaux faut-il que tu remettes en cause? Quelle discipline dois-tu implanter dans ton quotidien? C'est là que réside le vrai travail. Non pas dans les simples souhaits, mais dans le devenir. Et c'est ça qui est fascinant. Dès que tu te focalises sur la personne que tu es en train de devenir, ta vie prend un nouveau souffle. Tu sens une force émerger en toi, une dynamique qui se construit. Tu cesses d'attendre passivement et tu te mets à bâtir activement. Tu ne comptes plus sur le hasard, tu passes à l'action, et petit à petit, ce que tu cherchais commence à se manifester, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu es devenu l'individu capable de le recevoir. Et voici une vérité souvent négligée, l'objectif n'est pas seulement d'obtenir plus, le but véritable c'est d'en être digne, car lorsque tu mérites ce que tu reçois, tu peux le garder, en profiter pleinement, le reproduire, le transmettre. Mais si ce que tu obtiens dépasse la personne que tu es, cela ne durera pas. L'argent sans sagesse se dissipe, l'amour sans profondeur s'éteint, la réussite sans fondation s'effondre. Alors voici le véritable enjeu du jour. Ne te contente pas de désirer davantage. Engage-toi à devenir une meilleure version de toi. Ne te limite pas à rêver d'une vie plus belle. Forge-toi pour la construire. Car au fond, la vie ne réagit pas à tes désirs, elle répond à ton identité, et ce qui est encourageant, c'est que tu peux à tout moment devenir supérieur à ce que tu étais hier. Rehausse tes critères, rehausse ton existence. Si tu veux voir un changement durable dans ta vie, ne commence pas par dresser une liste d'objectifs, commence plutôt par augmenter tes exigences, car la réalité est là. Tu ne reçois pas toujours ce que tu veux, ni même ce que tu mérites, tu reçois ce que tu acceptes, ce que tu tolères. Ton quotidien actuel reflète les seuils que tu as fixés et tolérés jusqu'ici, et tant que tu n'élèves pas ces seuils, tout restera identique. Alors interroge-toi honnêtement, qu'acceptes-tu encore dans ta vie que tu ne devrais plus permettre? Une implication tiède, des relations qui t'épuisent, une énergie diminuée, des comportements qui t'empêchent d'avancer, des opportunités manquées, ce que tu tolères finit par se renforcer, et ce que tu renforces devient ton mode de vie, mais la beauté dans tout cela, c'est que tu peux changer ton existence en élevant ce que tu attends de toi-même. Tu relèves ton niveau en matière de santé et ton alimentation s'adapte. Tu rehausses ton rapport au temps et ton emploi du temps se transforme. Tu élèves ton exigence financière et tes revenus finiront par suivre, pas en une journée, mais à travers l'effort constant, car ce que tu acceptes comme norme devient ton point de départ. Tes exigences tracent les contours de ta réalité. Elles représentent ce que tu autorises et ce que tu refuses désormais. Comprends bien ceci. Les buts révèlent ce que tu souhaites. Mais les standards exposent ce que tu exiges vraiment. Et dès qu'un souhait devient une exigence, tu finis toujours par trouver un moyen de le réaliser. C'est comme déclarer au monde « Voici mon nouveau cadre. Voici comment je vis à partir de maintenant. Voici ce que je ne tolère plus. » Mais attention, élever tes critères ne veut pas dire viser une perfection impossible, ni vivre dans une pression constante. Cela signifie poser une ligne claire. Je ne fonctionne plus comme avant. Je ne zappe plus mes routines. Je ne gaspille plus mes journées comme je le faisais. Je ne laisse plus des individus toxiques graviter autour de moi. Tu cesses de négocier avec tes anciennes faiblesses. Tu arrêtes de te chercher des excuses et surtout, tu arrêtes d'attendre une validation extérieure pour évoluer, car le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes, ceux qui se dirigent sans dépendre des autres, ceux qui affirment « j'ai haussé le niveau et je ne le baisserai plus ». Et voici ce que tu gagnes. En élevant tes exigences, tu élargis ta confiance, tu recommences à croire en toi, tu retrouves la fierté d'être aligné et cette nouvelle énergie, cette stabilité, cette estime profonde attire à son tour des choses meilleures, des personnes meilleures et des résultats plus élevés. Non pas par hasard, mais parce que tu as décidé de ne plus accepter ce qui ne te grandit pas. Alors voici ton défi du moment. Fais une évaluation honnête de tes standards actuels. Demande-toi avec franchise. Qu'est-ce que je continue à permettre dans ma vie qui ne devrait plus y être? Quelles limites ai-je laissé s'effondrer? Quelles habitudes me tirent vers le bas? Puis décide d'élever ton niveau, pas demain, pas à la prochaine opportunité. Maintenant, car dès que tu augmentes tes exigences envers toi-même, ton existence s'élève dans le même mouvement. Le caractère est la vraie monnaie de l'attraction, laisse-moi t'offrir une nouvelle perspective. La réussite ne répond pas uniquement à l'intelligence, ni au talent ou à l'ambition. La réussite durable, celle qui tient sur le long terme, obéit à la force du caractère. Car au final, ce qui construit ta réputation n'est pas seulement ce que tu sais, c'est comment tu vis, comment tu incarnes ce que tu prétends croire, le caractère. C'est la vraie richesse, c'est cette force invisible qui génère des récompenses tangibles. Les gens veulent collaborer avec des personnes en qui ils ont confiance, ils cherchent à suivre des individus stables, cohérents, droits, ceux qui vivent avec droiture, force et intégrité, et écoutent bien. Le caractère n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit à la naissance. Une succession d'actes faits avec conscience, c'est ce que tu fais quand personne ne t'observe, c'est la façon dont tu réagis quand tout va mal. C'est le fait de tenir ta parole même quand tu pourrais facilement t'en dérober. Oui, tu peux connaître un succès rapide avec de la ruse ou du charme, mais sans le caractère pour l'ancrer, tu le perdras vite. Le caractère est ce qui maintient la porte ouverte après que ton talent l'aura franchi. C'est ce qui fait qu'on te donne davantage de responsabilité.
C'est ce qui pousse les autres à croire en toi, à miser sur toi, car sans lui, tout peut s'effondrer. Mais avec lui, tu peux construire un empire qui dure. Alors pose-toi cette vraie question. Quel genre d'être humain suis-je en train de devenir? Suis-je quelqu'un sur qui l'on peut compter? Est-ce que je suis constant dans mes engagements? Est-ce que je vais au bout de ce que je dis, même lorsque l'envie n'est plus là? Voilà ce qu'est le caractère. Pas la perfection, mais la régularité, l'authenticité, le courage de marcher sur le chemin difficile, même lorsque personne ne regarde. Le caractère forge le respect de soi, et ce respect de soi est magnétique. Lorsque tu apprends à te respecter, les autres le ressentent, ils commencent à faire de même. Quand tu avances avec droiture, détermination, les gens perçoivent cette force, tu n'as pas besoin de les convaincre, ils le lisent dans ta manière d'être, de parler, de vivre, et voici la récompense. Plus ton caractère s'élève, plus tu attires ce qu'il y a de meilleur autour de toi. Un caractère fragile attire le désordre, un caractère solide attire la qualité. Alors si tu te demandes pourquoi certaines opportunités ne se présentent pas à toi, pourquoi les bonnes personnes ne sont pas encore là, peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce qui me manque ?», mais plutôt « en qui suis-je en train de me transformer ?» Car quand ton caractère monte, ta vie l'accompagne. Tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens, tu dois bâtir. Construis un nom qui résonne avec respect, définis des critères inébranlables, élève ton existence au point qu'elle attire ce que d'autres poursuivent sans cesse. Car au final, c'est toujours le caractère qui l'emporte, ce n'est pas seulement le socle de ta réussite, c'est aussi la preuve que tu es réellement prêt à l'accueillir. Ton énergie s'exprime avant même que tu prennes la parole. Avant que tu dises un mot, les autres perçoivent quelque chose, ils ressentent ta présence, ta confiance, ton intensité ou ton absence d'élan, ils devinent ton feu intérieur ou bien ton doute, ta crainte ou ta lassitude, car voilà une vérité qu'on oublie souvent. L'énergie ne ment jamais, et pourtant, certains s'interrogent sur l'absence de résultats, ils ont les compétences, des rêves clairs. Mais ils avancent avec la vibration de quelqu'un qui a déjà renoncé. Tu ne peux pas attirer des possibilités puissantes avec une énergie qui manque de conviction, ça ne marche pas ainsi, réfléchis. Suivrais-tu une personne qui n'est pas passionnée? Ferais-tu confiance à quelqu'un qui traîne les pieds, qui râle, qui manque d'enthousiasme? Bien sûr que non, et devine quoi, les personnes que tu veux dans ta vie ressentent la même chose. Elles cherchent de l'intensité, de la lumière, de l'élan, elles gravitent vers ceux qui dégagent une direction claire et une assurance réelle. Alors voici le vrai travail. Ne te limite pas à gérer ton emploi du temps, gère ton niveau d'énergie, car c'est elle qui façonne ce que la vie te renvoie, et comme toute énergie se transmet, la médiocrité aussi se propage. Passe trop de temps avec ceux qui se contentent de peu, et tu t'habitueras à faire de même. Fréquente les pessimistes et tu finiras par sombrer dans la plainte, reste avec ceux qui abandonnent vite, et bientôt tu penseras que c'est normal d'arrêter, mais heureusement, l'inverse est tout aussi vrai. Entoure-toi de passionnés et tu t'élèveras. Travaille aux côtés de gens exigeants et ton niveau grimpera. Sois proche de personnes qui veulent extraire le meilleur de la vie, et tu commenceras à vouloir te surpasser aussi. Alors interroge-toi vraiment. Quelle énergie est-ce que je projette au monde, dans mes projets, dans ma santé, dans mes rapports humains, et surtout, qui ai-je laissé influencer mon état intérieur? Protège ton énergie comme on protège un trésor, car c'est exactement ce qu'elle est, la source de tout ton futur. Commence chaque matin avec une intention précise, choisis tes mots avec conscience, avance avec détermination, et partout où tu passes, apporte quelque chose de digne d'attention, car chaque lieu où tu entres, tu as deux choix. Tu peux élever l'ambiance ou l'alourdir, il n'existe pas de neutralité. C'est ce qui distingue ceux qui attirent naturellement les opportunités de ceux qui les repoussent inconsciemment. Alors si tu veux laisser une trace durable, ne te contente pas d'avoir du talent. Sois vivant, sois impliqué, sois entièrement présent. Ce que les gens retiennent, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais la manière dont tu les fais se sentir. Et si ton énergie dit « je vais quelque part », ils auront envie de faire le chemin avec toi. C'est pourquoi tu ne dois pas te focaliser uniquement sur tes objectifs, mais aussi sur ton état d'esprit, ton comportement, ton rayonnement, car une fois que ton énergie intérieure est en harmonie, tu n'as plus besoin de courir après les choses, elles viennent à toi. Tu ne récoltes pas simplement ce que tu penses mériter, tu obtiens ce que tu as gagné par ton engagement, il faut être clair là-dessus. Le monde ne te donne pas ce que tu crois mériter, il te donne ce que tu arrives à obtenir par ton impact. On nous a souvent dit que si l'on était une bonne personne, alors de bonnes choses allaient nous arriver, que si on voulait quelque chose très fort, l'univers finirait par répondre. Mais voici la réalité, le monde ne rémunère pas ta gentillesse. Il récompense la valeur que tu génères, oui, l'effort est important, mais ce sont les résultats qui paient les factures. Tu mérites peut-être une belle existence, mais si tu ne passes pas à l'action, ce n'est qu'un vœu sans stratégie. Tu connais certainement quelqu'un qui dit « je me donne à fond, je suis quelqu'un de bien ». Alors pourquoi je rame encore? La réponse est là. L'effort n'est qu'un côté de la pièce. L'autre c'est la discipline, la croissance, la méthode et l'action. Tu peux espérer chaque jour, rêver toutes les nuits, mais si tu n'agis pas concrètement, rien ne changera. Tu dois t'exercer, aiguiser tes talents, persévérer même lorsque la tâche devient répétitive ou ennuyeuse, continuer à avancer même quand l'envie se fait rare, car la réalité est là. La vie ne répond pas à des prières pleines d'émotions,
Elle réagit aux efforts concrets que tu as vraiment fournis. Tu ne développes pas un corps en forme simplement parce que tu le mérites, tu l'obtiens parce que tu t'es entraîné régulièrement pour l'atteindre. Tu ne construis pas une richesse solide par hasard. Tu l'as bâtie parce que tu as appris, que tu as pris des risques, que tu t'es engagé sur la durée, que tu es resté discipliné, tu as gagné la confiance, tu as mérité le respect, tu as créé ta liberté, et voilà la vérité que beaucoup refusent d'entendre. On ne s'élève pas au niveau de ses souhaits, on monte à la hauteur de ses habitudes, de ses compétences, de ses standards quotidiens. Alors ne reste pas là à attendre ce que tu crois être en droit d'avoir, commence à travailler pour mériter ce que tu veux vraiment posséder, parce que lorsque tu passes de l'état d'esprit « je mérite » à l'attitude « je vais le gagner », tout commence à changer, tu ne rejettes plus la faute ailleurs, tu commences à construire, tu ne comptes plus sur la chance, tu fabriques ton avenir, tu ne restes plus dans l'attente, tu deviens créateur, et c'est dans cette posture que les résultats surgissent, pas parce que le destin t'a souri, mais parce que tes actions ont enfin été à la hauteur de tes aspirations. Profonds. Alors demande-toi avec franchise, qu'est-ce que je prétends mériter, mais que je ne suis pas encore en train de gagner? Sois honnête, car l'écart entre ces deux choses, c'est ta zone d'évolution. Remplis cet espace avec de la discipline, de l'investissement, de l'action réelle. Car une fois que tu as gagné quelque chose, tu n'as plus besoin de le réclamer, il vient naturellement à toi, il t'appartient, et personne ne pourra te l'enlever. Tu veux une vie plus riche, plus épanouie, plus libre? Alors ne te contente pas de rêver plus grand, agis mieux, conquiers-la. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que la vie qui fait rêver les autres en public se construit d'abord dans l'ombre, les félicitations, les connexions, la reconnaissance, tout cela n'est que la partie visible. Ce que les gens admirent, ce sont les résultats, mais ce qui les rend possibles, c'est ce que personne ne voit. Ce sont les heures silencieuses, les efforts discrets, les sacrifices sans témoin, les réveils avant l'aube, les nuits prolongées. La discipline sans applaudissements, le fait de persévérer alors que personne n'est là pour t'encourager. C'est cela qui façonne une existence robuste. Ce que les gens recherchent, ce n'est pas l'agitation, mais la constance, la stabilité, une force paisible. Ils veulent se rapprocher de ceux qui avancent avec clarté et intention, mais ce genre de présence, on ne peut pas le simuler. Tu ne peux pas te construire une profondeur de façade, tu dois la devenir, cette force magnétique. Elle se façonne dans les moments où tu fais le travail sans attendre de validation, quand tu tiens parole envers toi-même. Quand tu choisis un bon livre plutôt que de faire défiler ton écran, quand tu choisis la rigueur au lieu de la facilité, quand tu refuses ce qui t'éloigne de ta mission, c'est ça ton pouvoir, ta vraie force, ton aura silencieuse. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent et se disent « cette personne dégage quelque chose ». Et tu sais ce qui est extraordinaire? C'est que tu n'as même pas besoin de le dire, pas besoin de t'en vanter, ni même de l'expliquer, car quand tu as fait le travail en profondeur, ce travail parle à ta place, on le sent dans ta voix, on le voit dans ta manière de te tenir, dans tes décisions, dans ton comportement avec les autres, dans ton calme et ton ancrage. Voilà ce qu'est un véritable leader. Ce n'est pas un titre ni un beau discours, c'est de la profondeur, de l'exigence, de la cohérence, et construire une vie de ce calibre. Ce n'est peut-être pas ta Pâques sans grave l'œil, ce n'est pas rapide, mais c'est solide et les fruits durs. Tu veux des relations authentiques et fortes, alors commence par devenir une personne profonde et entière. Tu veux inspirer les autres, commence par savoir te guider toi-même. Tu veux qu'on te fasse confiance, deviens digne de cette confiance, jour après jour, surtout dans les moments difficiles, car le monde n'a pas besoin de plus de vacarme, il a besoin de plus de profondeur, et cette profondeur ne se crée pas dans l'apparat, elle se forge dans le silence, dans les engagements discrets, dans le travail qu'on ne montre pas. Alors voilà ton véritable défi. Construis une vie que l'on ressent simplement en étant à tes côtés, pas parce que tu parles fort, mais parce que tu es ancré, pas parce que tu veux impressionner, mais parce que tu es vrai. Incarne une stabilité rare, une force tranquille, une clarté d'esprit, car tout cela, c'est devenu précieux, et donc visible. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention quand ta vie parle d'elle-même. Continue de faire le travail intérieur, et un jour, les résultats deviendront si évidents qu'on ne pourra plus les ignorer. Et rappelle-toi, tes relations actuelles sont le reflet fidèle de la personne que tu es aujourd'hui. Si tu veux deviner la direction que prend ta vie, regarde simplement qui t'entoure. Ton entourage n'est pas seulement un décor, il renforce ton identité. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu incarnes. Les ambitieux marchent avec les ambitieux, les esprits clairs s'alignent entre eux, les disciplinés finissent toujours par se retrouver. Et ceux qui vivent dans le désordre appellent à eux plus de désordre. Alors si tu es sérieux au sujet de ta transformation, pose-toi la vraie question. Quel type d'individu suis-je en train de devenir? Car les rencontres marquantes, les mentors inspirants, les opportunités solides ne viennent pas parce que tu rêves grand, mais parce que ton identité actuelle les appelle à toi. Si tu vis aujourd'hui avec une vision nette, une cohérence dans tes choix, un réel engagement dans tes actes, tu attireras des personnes qui vibrent sur la même fréquence, mais si tu portes encore en toi des doutes, de la paresse, de la peur ou une forme de confusion, tu vas attirer ceux qui renforcent ces zones grises en toi. Souviens-toi de cette règle. Ton entourage ne changera pas tant que toi. Tu ne te transformes pas, car ce qui se ressemble s'attire. Et beaucoup me demandent souvent,
Comment faire pour rencontrer des gens plus ambitieux, plus structurés, plus motivés? Et je réponds toujours la même chose. Ne perds pas ton temps à chercher ces personnes. Deviens quelqu'un qu'elle aimerait fréquenter. Tu veux côtoyer des esprits exigeants, concentrés, disciplinés? Commence par vivre selon les standards qu'ils respectent, pas en jouant un rôle, pas en essayant de leur plaire, mais en incarnant des fondations solides, car ce sont les personnes qui vivent leur vérité qui inspirent naturellement. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci.